Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, commence pour moi depuis hier une nouvelle carrière professionnelle. Alors elle ne sera évidemment pas super longue puisque j'ai 60 ans. Je vais travailler jusqu'à 67 ans si la santé me le permet, bien évidemment, hein, j'espère en tout cas. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Alors peut-être vous êtes-vous demandé, mais quelle est donc cette carrière? Je ne vais pas vous dire où je vais travailler, parce que ça n'a pas d'importance et que ce n'est certainement pas le souhait de l'employeur, ce que je peux comprendre. Mais en tout cas, j'ai suivi une formation qui vient de me donner le permis de conduire D, donc pour conduire les autocars, autobus, transport de personnes en tout cas, plus de 16 personnes, puisque moins de 16 personnes, c'est un permis D1. Et le CAP qui va avec, forcément, certificat d'aptitude professionnelle. Le chemin a été long et fastidieux depuis le mois d'août où j'avais postulé chez cet employeur. Mais voilà, après 3 semaines et demie de formation, même pas tout à fait, plutôt 3 semaines, 1000 km parcourus avec un autocar pour me former à la conduite, une formation CAP extrêmement dense, une grosse farte comme ça en 7 jours, emmagasinée. J'ai fait cela avec des gens passionnants. Voilà, cette formation a été extrêmement chronophage pour moi en termes d'études parce que je me suis investi à fond pour réussir. Voilà, je voulais absolument réussir cette formation et obtenir mon permis D pour pouvoir travailler dans cette entreprise. Et voilà, c'est chose faite. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, je pense notamment à Florence et Stéphane, je pense à mon fiston, je pense à ma compagne évidemment, Dame Sonia, je pense à la maman de mon fiston aussi qui m'a bien soutenu, à mon ami Nico en Suisse et quelques autres abonnés. Voilà, ce soutien, notamment les jours d'examen, le 4 mars, c'est-à-dire lundi. C'était les examens théoriques, je dis les parce qu'il y avait 4 examens théoriques. Hein. Il y avait le code de la route, 50 questions, il fallait 40 sur 50, j'ai fait 45. Et puis il y avait le CAP, 50 questions, il fallait faire 40 sur 50, j'ai fait 47 sur 50. Et puis il y avait les études de cas, toujours pour le CAP, un certificat d'aptitude professionnelle. Il y avait 8 cas, pour chaque cas il y avait 5 questions, j'ai fait 37 sur 40. Et à l'oral CAP, 10 questions, j'ai fait 10 sur 10. Voilà, donc ça c'était la journée de lundi. Je suis arrivé là en étant au 36e dessous, en me disant le risque que j'échoue est quand même là. Alors il y avait une session de repêchage éventuellement, mais bon voilà, j'ai réussi, on va dire haut la main quand même. J'ai refait une journée de pratique mardi et hier j'ai fait mon examen pratique. Donc encore un oral CAP, et puis ce qu'ils appellent la première manœuvre, prise en main du véhicule, etc. Prise de service, fin de service, voilà tout ça, vérifier que les passagers n'ont pas oublié d'objets, enfin voilà. Et j'ai réussi cela. Après cela, il y a 3 manœuvres. Un créneau, un recul dans un garage et un garage décalé, et puis 90 minutes sur la route. En fait, on a fait plus que 90 minutes, on a fait 1h43. Donc c'est un examen qui a démarré à 8h30 le matin, hier matin donc, et qui s'est terminé vers 11h30 midi, quelque chose comme ça, puis la paperasse habituelle, hein, voilà. Et donc j'ai mon permis D presque en poche, hein, et il faut évidemment, je présume que c'est pareil en France, ou peut-être pas, hein. Chez nous en Belgique on doit aller à la commune, donc à la mairie, pour vous amis français, avec le permis actuel, le papier comme quoi on a bien réussi, le papier officiel de réussite de l'examen. Le certificat médical évidemment, hein, j'ai dû passer un médical, puisque pour le permis C et D, il y a un examen médical obligatoire, plus détection de drogue, et j'avais passé ça déjà avant d'être engagé, il y a 2 mois je pense. Non, au moment où l'employeur a décidé de m'engager, c'est au mois de janvier, voilà, le 10 janvier, examen médical. Et puis voilà, c'est valable 5 ans, le CAP est valable 5 ans, il y a un recyclage, je vais dire une formation continue à suivre, 7 heures au minimum
par an, je vais dire, 35 heures. Au bout des 5 ans, on doit avoir 35 crédits pour la formation continue et on doit renouveler son permis de conduire et repasser un examen médical, bien évidemment. Voilà, moi qui suis informaticien, qui avait mon permis C, mais mon permis C, je l'ai utilisé par plaisir quand j'étais jeune. Je n'ai jamais été payé pour conduire camion. Je faisais ça vraiment purement par plaisir. Enfin, jamais été payé, petite dringuelle, mais ce n'était pas mon emploi. C'est ce que je veux dire en tout cas. Et depuis, je n'avais plus conduit de poids lourd. Donc voilà. Que dire d'autre? Ben voilà, une nouvelle aventure commence. Pour moi, je n'ai plus énormément de boulot au niveau des 3 ou 4 clients que j'ai pour ma société. Donc voilà, moi je ne vais pas rester à me croiser les bras sans rien faire, à vivre au crochet de la société. Voilà, c'est pas comme ça que j'ai été éduqué. Et puis éducation ou pas, c'est pas mon optique de vie. Donc à 60 ans, j'entame cela, je le réussis et j'entame une nouvelle carrière pour conduire autocar. Donc c'est plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, donc encore merci à tous et bravo à mes 2 instructeurs principaux, enfin l'instructeur pour le pratique, Lionel, il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, et puisque mon employeur sait que j'ai une chaîne YouTube, de toute façon, je les ai prévenus au moment où j'ai postulé d'ailleurs, dans mon CV il y avait le nom de ma chaîne, donc voilà, et je n'ai rien caché du tout, ils savent que je suis nomade, alors un nomade extrêmement sédentaire, je n'en disconviens nullement, ça va encore être moins nomade maintenant, vu les horaires de travail, et donc Lionel, mon instructeur pour le pratique, ça a été 7 jours de formation pratique, magnifique, et puis le formateur pour la partie théorique, Monsieur C, il se reconnaîtra, je ne vais pas citer son nom parce que ça ne lui plairait probablement pas, et voilà, un homme exceptionnel, extrêmement érudit, extrêmement intelligent, extrêmement éduqué et extrêmement pédagogue. Voilà, ça a été 3 semaines et demie absolument passionnantes, même si le stress de l'examen s'est fait de plus en plus présent au fur et à mesure que les jours avançaient. Ces 3 semaines et demie de formation, ça a été absolument extraordinaire. Les 3 plus belles semaines de ma vie professionnelle depuis bien longtemps, je dirais bien. Voilà. Et maintenant, il est sûr que si j'ai le permis, le métier, c'est vraiment maintenant que je vais l'apprendre en le pratiquant, bien évidemment. Voilà. Rien n'est acquis. Second point, je vais revenir sur les consommations du Duster qui ont fait couler un petit peu d'encre. Alors je ne sais pas s'il y en a qui s'arrêtent à la moitié de la vidéo et qui n'écoutent pas le reste. Toujours est-il que j'ai bien précisé de quel type de moteur je disposais sur le nouveau Duster, qui est totalement différent de l'ancien Duster, puisqu'ici c'est le TCE Mercedes Renault Nissan, 1,3 litre, que dans l'ancien c'était un 1,6 litre de je ne sais pas où, voilà, mais qui fonctionnait bien. Le poids du véhicule est absolument le même sur les deux, sur l'ancien et sur le nouveau, donc je persiste et je signe en disant que avoir une consommation identique avec le nouveau véhicule par rapport à un de 2010, ce n'est pas normal. Ceci étant, pour la formation pratique, c'était dans le sud du pays, alors que la formation théorique, c'était plus vers le nord, toujours en Wallonie, mais plus vers le nord, et donc plus plat. Et je vous montre la copie écran, il n'y a pas d'erreur de kilométrage. Le jour où j'ai mis, je ne sais plus combien de litres, non c'est un peu après, j'ai une conso de... Le jour où j'ai mis 52 litres, j'avais une consommation de 7,94 litres. Je me demande comment c'est possible. Mon concessionnaire m'a dit que le réservoir faisait 54 litres avec la réserve, très exactement. Voilà. Toujours est-il que le plein suivant, la consommation, 5,8 litres au 100. Voilà, c'était beaucoup d'autoroute. J'ai roulé en mode éco sur l'autoroute et je suis arrivé à 5,8 litres au 100. Voilà. Est-ce que le relief ardennais ne plaît pas à cette voiture? C'est fort possible, c'est fort possible, voilà. Et clairement, là où j'ai suivi ma formation pratique et tout près d'où je vais aller travailler, ça monte, ça descend, sans arrêt. Et à mon avis, voilà, ça influe de manière néfaste sur la consommation. Donc voilà, je roule le pied léger. Un dernier point,
On m'a demandé en commentaire où j'avais acheté la lampe. En fait, la lampe, je l'ai achetée là où j'avais fait installer les Sumo Springs sur mon véhicule, sur le Fiat Ducato donc, c'est-à-dire à Anvers chez Antwerp Motorhome. Alors, ce truc, on le voit sur Internet, mais moi, je n'ai jamais vraiment trouvé de site d'achat, mais je parie qu'on peut trouver ça sur Amazon. Si je le trouve, je mettrai un lien. Mais, oh, je pense qu'en cherchant lampe de chevet sur batterie, il y a moyen de trouver. Et comment est-elle fixée à la table? Tout simplement avec une petite bande de velcro ici derrière, c'est tout. Donc vous voyez, la lampe bouge, mais elle n'a jamais bougé en roulant, hein. Elle ne s'est jamais barrée. Je ne sais pas quand je ferai la prochaine vidéo, aucune idée, je ne peux pas vous dire. Je sais le nombre de jours de congé auquel j'ai droit cette année, 12, puisque c'est en fonction de mon travail de l'année précédente. Et mon travail de l'année précédente, c'était chez un autre employeur. Donc j'ai droit à 12 jours de congé, ce qui me fait, si je compte bien, 2 semaines et 2 jours. Voilà, je ne sais pas quand je vais prendre ça. En tout cas, ça sera en priorité pour aller voir mon ami Nico en Suisse. Prochaine vidéo, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas ce que ça va être comme sujet. Voilà, je me consacre maintenant à mon travail pleinement. Et puis voilà, c'est bien ça le plus important, hein. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous.